Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et surtout d'être au rendez-vous de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Ce matin, nous parlons de l'avenir du Cameroun. Cameroun, 2 points. Quel avenir? Nous commençons par Aimé Cyprien Olinga. Oui. Aimé Cyprien Olinga, de manière globale, comment vous entrevoyez l'avenir du Cameroun? L'avenir du Cameroun s'inscrit dans une logique justement d'une superpuissance. La pensée révolutionnaire qui incarne, qui nous a fait confectionner le programme révolutionnaire de redressement national, qui est un programme de réforme ambitieux, réforme de l'État, réforme économique, réforme sociale, réforme culturelle, doivent nécessairement nous amener vers ces ambitions de puissance à très court terme, pas à l'horizon que les autres ont fixé. Il faut donc, pour y arriver, une méthode. Et nous avons envisagé, c'est pour ça que nous, au FDR, nous sommes candidats aux élections qui vont venir et que j'ai dit que nous accordons la même importance à ces 3 élections. Parce que même si nous ne sommes pas présidents de la République en 2025, à l'Assemblée nationale, si nous avons une bonne fourchette de députés, dans les communes qui seront confiées aux maires et conseillers municipaux FDR, nous commencerons la révolution à ce niveau-là. C'est-à-dire que même au niveau de la commune, si nous avons le contrôle des communes, les Camerounais verront donc ce que nous allons faire en grande nature lorsqu'ils vont nous confier la tête de l'État. Donc, nous accordons. Et je dis donc que pour y arriver à cette méthode-là, mais je dois dire que, d'ailleurs, le FDR qui est un parti qui accorde une importance capitale aux précurseurs, aux patriotes qui se sont battus pour que ce pays soit libre, ne serait-ce que sur la forme, parce que nous allons parachever la liberté, comme nous disons, l'UPC a posé les jalons, le FDR va parachever l'œuvre de libération. Maintenant, pourquoi? Parce que même ces précurseurs, en partant, en acceptant, sacrifier leur vie pour le Cameroun, savait que ce pays avait un grand destin et il l'avait dit avant de partir. Je pense à Ruben Oumniobe avec ses prophéties, je pense à d'autres grands patriotes qui se sont battus pour ce pays, et tout le monde sait qu'après le régime du président Biya, qui a également été prophétisé comme un régime qui allait être ce qu'il est là, ce qu'il est là et ce qu'il fait là, c'est connu. Qu'on savait que le premier régime sera ce qu'il a été, que le second sera ce qu'il est là, et ce qu'il est en train de faire là, et que le troisième, justement, c'est celui qui va donner le bien-être, qui va donner le bonheur au peuple camerounais qui aura souffert pendant des décennies des 2 premiers régimes. Et de ce point de vue-là, je crois, moi je pense, et je suis certain d'ailleurs, je vous ai dit, quand on fait là, c'est pour cette raison aussi. Parfois, parfait. Beaucoup de gens nous posent souvent la question de ça. Olinga, la révolution, on vous suit, vous êtes dynamique, vous êtes resté. Mais pourquoi vous n'acceptez pas faire aussi comme les autres? C'est-à-dire qu'on sait que si vous auriez voulu être aussi riche, j'ai dit non. Nous ne sommes pas venus. Olinga n'est pas venu pour faire comme tous les autres. Nous sommes venus dans le sillage des premiers. C'est-à-dire qu'à la suite de Ruben Oumniobe, qui avait la possibilité de trahir le Cameroun, de trahir l'indépendance pour être aussi président, se faire voir chanter des louanges partout comme le tout premier chef de l'État du Cameroun, mais qui a mis l'intérêt de la République au-dessus au point de sacrifier sa vie. Donc, nous ne pouvons pas faire comme tous les autres. Nous savons que le bonheur arrive. Et Dieu, à chaque génération, prépare des gens qui vont accompagner ce bonheur. Je ne dirais pas que je suis un prophète, loin de là, mais je dis que moi j'ai été préparé justement pour la 3e République, pour qu'effectivement cette 3e République soit conforme aux prophéties qui ont été édictées par les pères fondateurs. Très bien. Merci Aimé Cyprien Olinga, Dieudonné TJC. Lorsque nous regardons un certain nombre de faits, lorsque nous avons devant nous un certain nombre d'indicateurs, certains analystes s'accordent à dire que l'avenir du Cameroun
est en noir, au moment où certains s'appuient également sur un certain nombre d'indicateurs vous font comprendre que non, l'avenir du Cameroun n'est pas en noir, tout au contraire, il faut garder espoir. Où est-ce que vous vous situez en tant qu'homme politique? Parfait. Quand je regarde le Cameroun, il y a un rêve camerounais. Nous voulons inculquer un rêve camerounais dans le contexte du désespoir actuel. Et pour le faire, il y a un levier fondamental, celui de l'éducation. Il faut changer le curricula de formation académique pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel pour former des créateurs de richesse. L'école, on ne peut pas fréquenter 25 ans pour être un chercheur d'emploi. Ce n'est pas normal. Vous avez vu les docteurs aller danser le Monkoussa, la danse des veufs, à l'enseignement supérieur. Un docteur qui cherche le travail, c'est un problème. Donc nous pensons que l'avenir du Cameroun est un avenir prometteur, radieux. En changeant l'école, nous serons aptes à former des créateurs de richesse et non pas des chercheurs d'emploi. Nous avons les retraités qui aujourd'hui ont des difficultés. Nous pensons que cet avenir sera radieux en faisant que désormais il y ait un capital d'insertion à la retraite qu'on peut financer avec le prélèvement de 30 000 francs cumulés, majoré de 50%, mis à disposition des futurs retraités 6 mois avant le départ à la retraite. Nous pensons que l'avenir du Cameroun est un avenir radieux parce qu'au niveau de la santé, vous avez aujourd'hui des gardes malades qui dorment à même le sol. Vous allez à l'hôpital comme garde malade, vous ressortez avec une maladie parce que les moustiques vont vous finir. On peut faire de ce pays un paradis en instaurant un pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois de 2000. Figurez-vous, parfait, nous sommes 30 200 000 Camerounais environ. Nous pouvons donner la santé à tous les Camerounais en instaurant le pass de 2000 fois 30 200 000, ça fait 60 milliards 400 millions, fois 12 mois, ça fait 724 milliards. Couverture santé universelle totale pour tous les Camerounais, y compris l'instauration des radios, de scanners, d'échographie. Parce que voyez-vous, ma famille de Konjok, de Mouloundou, est obligée de partir jusqu'à Bertois. La dernière fois, j'étais ici à l'hôpital central de Yaoundé. Pour aller faire l'examen, il faut vous balader avec votre malade. Le Cameroun, c'est un paradis. Au niveau des infrastructures, nous pouvons passer à mode BOT, Build, Operate and Transfer. Parfait, je veux construire la route nationale, pas l'autoroute qui fait 13 ans, 60 km là. Je donne la route à Parfait. Parfait construit la route à ses frais. J'ai la route pendant 5 ans, 10 ans, paie les redevances à l'État et ça évite d'asphyxier les contribuables. Parfait, ce pays, c'est un paradis. On ne peut pas continuer aujourd'hui au Cameroun. Nous avons 58 départements, 42 départements qui portent le nom d'un fleuve. On attend les pluies pour s'aimer. Tamouot pourrait capter l'eau de la Sanaga, d'Union, du Mbam, de la Sanga, pour pouvoir ramener dans les zones d'agriculture et d'élevage et faire que les sociétés brassicoles ne soient plus en train d'importer le maïs, faire que nous ne soyons plus en train de mendier le riz Big Joe qui est venu de ne sais pas où. La Haute-Sanaga pourrait nourrir toute la région du centre avec du riz. Le département du Ndé, chez le Bandunga, pourrait nourrir toute la région de l'Ouest. Le département de Ngoretunja pourrait nourrir pratiquement tout le corps avec le riz. Mais le riz de Ndop, ce n'est pas l'envoûtement. Le riz de Ndop va à l'étranger chez les autres. Donc ce pays, c'est un paradis. L'avenir du Cameroun est radieux. Et vous savez, dans le Père inconnu, une journée de joie efface 1000 années de peine. Tout à fait. Et nous pensons que on peut redonner un avenir fort au Cameroun avec un réarmement moral solide en instaurant le service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois. Parce que le voyoutisme que nous vivons aujourd'hui, un service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois aiderait les Camerounais à comprendre qu'on a un seul pays, on n'aura plus des maires qui vont abandonner les poubelles dans les rues, on n'aura plus de gens qui donnent les titres fonciers ou bien qui donnent les permis de construire sur les collines pour que demain vienne tomber comme on est tombé à Mankolo. Je suis passé tout à l'heure en arrivant sur Yaoundé, j'ai regardé du côté de Kozwa. Qui est le maire qui a donné le permis de bâtir là-bas? Le caillou grandit, pas ici. Le caillou grandit. Les gens vont construire sur les flancs de collines et personne, ça ne meurt personne. Demain, on a des catastrophes. Bref, nous pouvons faire du Cameroun un paradis avec un réarmement moral solide. Et comme la jeunesse
c'est le fer de lance de la nation. Parfait. Nous sommes aujourd'hui 9 500 000 jeunes de 10 ans à 29 ans. 4 400 000 garçons, 4 800 000 filles et 300 000 qui meurent entre 10 ans et 29 ans. Nous pouvons donner à chaque enfant du Cameroun, parfait ici, 100 000 francs d'allocation à venir jeunesse. En finançant ça par le prélèvement de 2 francs par minute d'appel et connexion. Par jour, figurez-vous, parfait, on fait 120 millions de minutes d'appel et connexion par jour. Fois 4 francs, c'est 480 millions. Fois 20 millions d'abonnés, c'est 96 milliards par jour. Fois 30, ça fait 2880 milliards. J'attends que le ministère des Finances commence à me payer le droit d'auteur parce qu'ils ont commencé à prélever 4 francs par dépôt et retrait majoré 0,2%. Vous vous rappelez qu'on en a débattu là-dessus. Au début... On en avait parlé ici. Oui. Au début, il faut construire un pays où on respecte les recherches. Les enseignants aujourd'hui crient. Chaque pays qui respecte son éducation doit pouvoir donner les mots aux enseignants. Et nous, je vous dis que nous pouvons payer les 596 milliards de dettes, donner des primes de recherche depuis la maternelle. Les enseignants du primaire sont 125 000. 100 000 francs de primes de recherche, ça fait 12 milliards 500 millions de francs. Ceux du secondaire sont 84 250. 150 000, ça fait 9 milliards. Ceux du supérieur sont 2150, 250 000 par mois, ça fait 3 milliards. On a encore l'économie de 1750 milliards de francs sur les 2 francs qu'on a prélevés par minute d'appel de connexion. Vous verrez que les enseignants seront plus en grève. La recherche commencera depuis la maternelle parce qu'ailleurs, dans d'autres pays, en Israël, aux États-Unis, en Chine, pendant que le petit chinois est formé à l'âge de 13 ans, il fabrique des téléphones qu'on utilise ici, les autres sont en train de danser le mbolé. Il faut remettre les Camerounais au travail. Ils dansent le mbolé. Le mbolé à longueur de journée. Je devais te dire, avec tout ce que vous avez là comme chiffres, comme statistiques, comme démonstration, est-ce que le gouvernement de la République n'a pas des intelligences pour mettre tout cela en pratique? Question justement de faire en sorte que les Camerounais puissent avoir un mieux-être. Parfait, vous savez... Ils le savent ou bien ils ne le savent pas? J'en discute avec certains de temps à autre. Il se trouve que il y en a qui pensent que c'est en maintenant les gens dans la souffrance qu'ils réussissent à avoir le dessus. Pourtant, ma mère me disait... C'est encore une affaire d'envoûtement? C'est toujours l'envoûtement. Ma mère me disait, mon fils, si tu veux être riche, crée beaucoup de milliardaires autour de toi et ils vont te bénir. Par contre, au Cameroun, on se rend à l'évidence que les gens préfèrent que tous les matins, on soit alignés comme des chenilles devant leur maison. Pour venir demander la pitance. Pour venir demander la pitance. Au lieu de former les gens à pêcher, ils préfèrent vous donner du poisson, du riz et le riz Big Joe. Le riz Big Joe. Le Cameroun n'a pas besoin de tout ce que nous voyons. On parlait de poubelles tout à l'heure. Les entreprises de l'agroalimentaire qui font, sans publicité ici, pourraient bénéficier de la transformation de la poubelle en compost et faire que nous ne pouvons plus empoisonner notre sol à longueur de journée avec les produits chimiques qui viennent ailleurs. C'est l'environnement aussi. Très bien. Paul Fils Elundo, ce matin, nous avons un sujet d'une importance capitale. Quel est l'avenir du Cameroun lorsque vous observez ce qui se passe à longueur de journée, le tribalisme, le repli identitaire? Quel est l'avenir du Cameroun lorsque vous observez notre milieu du sport, notamment le football? Quel est l'avenir du Cameroun lorsque vous regardez le domaine de la santé avec nos plateaux techniques qui sont dignes de l'époque pré-coloniale? Quel est l'avenir du Cameroun, Paul Fils Elundo, lorsque vous regardez au niveau des mœurs, lorsque vous regardez un peu ce qui se passe? Quel est l'avenir du Cameroun lorsque vous regardez toutes ces poubelles qui coupent les routes à Yaoundé? On peut dire que l'avenir se pointe en rose? Parfait, c'est une belle question. En fait, je souris un peu parce que nos frères m'a transporté dans un rêve. Ah oui. Un rêve d'un pays imaginaire et paradisiaque. Et il a donné des statistiques. Des statistiques avec un beau projet. Je ne sais pas de quelle partie. Le PCPDC. Voilà, le PDC. Le PCPDC. Voilà, d'accord. Bon, mais moi, je voudrais remettre les pieds sur terre pour dire qu'aujourd'hui, on a... Vous voulez remettre les pieds sur terre? Donc, nous étions dans les nuages, là. Voilà. Non, comment c'est les nuages? Non. J'ai donné, tu dis, c'est fait des démonstrations. Non. je reviens. En fait, je vois que il y a un rêve camerounais.
Non, je dis que c'est pas une issue. Je dis que nous revenons sur ce que nous voyons là, avec plus de réalisme. Nous disons que j'avais déjà amorcé une petite réponse à cette question aujourd'hui. La gouvernance qu'on a au Cameroun ne tient aucun paramètre sérieux qui a un lien avec quelque chose de normal. Nous sommes ici dans la mystique. Encore une fois? Dans la mystique, ce que nous voyons là aujourd'hui. Parce que l'avenir du Cameroun, avant qu'on en arrive au beau pays que notre frère parle, nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui. Que avant qu'on en arrive au bonheur, il faut que tout le monde se lève et agisse à son moment. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, pour avoir ce bonheur-là, ça ne va pas trouver des gens à la maison. Il faut que tout Camerounais se lève aujourd'hui et le jour qu'il y aura élection, parce que l'élection à venir, elle est déterminante pour le Cameroun, pour l'avenir des Camerounais. Mais si eux-mêmes veulent migrer vers une république, ils le feront. Mais s'ils veulent rester dans ce que nous voyons aujourd'hui, que moi, en réalité, je feins d'appeler république, parce que république, ça s'appelle, il y a les règles élémentaires de bonne gouvernance, qui sont la transparence, la justice, les droits humains, et un petit minimum, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde notre gouvernement, il y a beaucoup d'actes qui ont été posés que dans des pays sérieux, le membre du gouvernement démissionnerait seul, sans qu'on ne lui dise que non, on dépose ta démission. Mais nous ne sommes pas encore... Au Cameroun, nous n'avons pas la culture de la démission. Non, puisque nous ne sommes pas évalués sur le résultat, nous sommes évalués sur notre capacité à multiplier les scandales. Ah bon? Oui. C'est excessif, ça? Oui. Non, je suis en train de vous dire, dès qu'un membre du gouvernement multiplie les scandales, il assure sa pérennité au gouvernement. Sa longévité. Mais vous avez vu le ministre de l'enseignement, des recherches, qui à un moment a multiplié les scandales. Ça fait presque 20 ans qu'il est au gouvernement. Mais il y a la recherche, qu'est-ce que la recherche nous a produit jusqu'ici? Donc pour dire qu'aujourd'hui... Il nous a produit des poubelles envoûtées. Donc ça aussi c'est de la recherche, hein, des poubelles envoûtées. Mon cher... nous n'allons pas le dire. Mon cher, il y a des scientifiques au Cameroun qui découvrent des choses. Il y a des grands chercheurs au Cameroun. Les chauves-souris peuvent parfois faire certaines choses, peut-être en Covid-19. Pour dire qu'aujourd'hui, pour être sérieux, c'est que nous, l'avenir est meilleur, mais il faut que tout le monde se lève à son niveau pour jouer son rôle aujourd'hui. Avoir une carte d'électeur n'est pas un acte politique, c'est un acte citoyen. Il faut que les gens savent, parce que beaucoup disent là que non, je ne veux pas, il ne fait pas de la politique, non. Faire de la politique, c'est être militant ou sympathisant dans un parti, ou militer dans un parti politique. Maintenant, voter, c'est un acte citoyen. Que ceux qui se plaignent, que ceux qui veulent changer les choses, c'est que ceux qui veulent que les poubelles quittent à Yaoundé, qu'ils veulent que les nids de poules cessent dans nos villes, dans nos routes, qu'il y ait une autre façon de gouverner, qu'il aujourd'hui, qui se lève. Donc il y a deux enjeux, deux enjeux qui sont face au Cameroun aujourd'hui. Il y a le président Paul Biya, qui est un enjeu crucial, parce que l'avenir et le projet du Cameroun, il a ça dans sa tête et dans son coffre. Parce qu'aucun membre du gouvernement peut déterminer, parce qu'il y a une incertitude, même au sein du RDPC, parce que beaucoup ne savent pas s'il y aura même d'abord un congrès ou pas. Même au sein du gouvernement, beaucoup ne savent pas. Vous avez vu, dernièrement, quand il était en Europe, il n'y avait pas de total au sein du gouvernement. Ça veut dire que même eux, ils sont dans une certaine incertitude aujourd'hui. Donc deux personnes ont l'avenir du Cameroun en main, les Camerounais et le président Paul Biya, aujourd'hui. Et ils doivent se concerter et migrer. Ça veut dire que d'un côté, si lui gagne, nous allons poursuivre, nous allons continuer dans la monotonie et l'inertie. Si la population décide autrement, nous allons migrer, transiter vers une république que nous voulons tous.
Pierre Blériot-Niémec, lorsque nous parlons de l'avenir du Cameroun, nous tournons d'abord notre regard vers l'ordre gouvernant. Lorsque nous parlons de l'avenir du Cameroun, est-ce que nous ne devons pas également inclure la responsabilité de la population? Alors, j'ai lu quelque part que les populations d'une ville garantissaient 100% au RDPC. C'est bon. Et vous trouvez un problème à cela? Non, c'est bon. Si ça nous convient, tant mieux. C'est ça notre responsabilité. Et notre ville peut garantir 100% à l'UPC. Non, moi je ne fais que lire que les populations de telle ville garantissent 100%. Dans un système qui serait démocratique. C'est-à-dire que même les gens en voter ne devraient quand même pas faire 100%. Dire des choses comme ça. Mais la démocratie, ce n'est pas Une fois, la majorité. dans une ville du Cameroun, on a fait du 104%. Oui. Et puis, c'est un peu amusant. Non, quelle est la réponse? Les Camerounais méritent ce qui leur arrive. Vous parlez de l'avenir du Cameroun. Non, moi je parle du Cameroun à venir. Pour le moment, le Cameroun n'a pas d'avenir. Mais il y a un Cameroun à venir. Parce que le Cameroun actuel est statique. Il est fixé sur place depuis très longtemps. Vous-même, vous avez voyagé ces derniers temps. Vous avez vu les autres pays, même le Bénin dont on parlait ici. Celui qui ne bouge pas, qui n'avance pas, recule. Nous, on s'est fixé depuis un certain temps. Tout ce qu'on a là est vieux. Il n'y a donc pas d'avenir. Mais il y a un Cameroun à venir. Et le Cameroun à venir, je vous suivais hier, hein, même si je n'étais pas en très bon, sur libre expression. Vous disiez, et un des panélistes soutenait que le président Niad peut revenir et être président du Sénat. Est-ce que c'est sérieux? Vous avez entendu ça? Mais attendez, l'envoûtement nous a pris jusqu'à quel niveau? Blériot, Mais pourquoi il ne serait plus président du Sénat? Mais non, j'ai du respect pour les gens qui n'ont plus bonne santé et autres. On ne se moque pas des anciens. Mais c'est trop brutal quand même. C'est trop brutal qu'on vous dise que un pays qui veut avoir un avenir dit que dans quelques mois, ou année même, parce qu'il faudrait, c'est en 2026. 2028. Non, le Sénat. Bon, pour le Sénat, c'est non, mais ils renouvellent souvent. Non, pas le renouvellement. Le renouvellement du bureau. Ils vont renouveler demain, voilà. mardi. Alors, ils vont renouveler. De mars. Ils vont renouveler. D'accord? Et le monsieur Niad Ndifendi, le très vénérable sénateur. Non, pour les sénateurs, c'est simplement monsieur le sénateur. Bon, je ne sais pas ce qu'il est, mais Niad est président du Sénat du Cameroun. Oui. Et ça vous cause un problème? Oui. Non, c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Il ne peut pas, dans ces conditions, avoir d'avenir. Ce n'est pas possible. Ce n'est que nous qui faisons ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Et ça étonne tout le monde, même au bon, mais nous on a choisi quelque chose. C'est-à-dire que pendant que les autres vont de l'avant, nous on a pris un groupe de personnes pour faire la marche arrière. Bon, on ne sait pas, peut-être notre route en arrière arrive quelque part. C'est quand même, c'est ahurissant, tout simplement. Et après, il y aura certainement un moment de l'histoire où tout cela va passer. Parce que Dieu ne peut pas... On paie un karma, c'est sûr. Parce que pour avoir ce que nous avons comme dirigeants, c'est un karma. Ouais. Je ne sais pas ce que nous avons fait aux divinités dans une autre vie. Parce que si tu te retrouves au Cameroun en 2024, c'est que tu fais partie des gens qui ont énervé Dieu. Donc, bien sûr, tu payes. Toi-même, tu en fais partie. Oui. Parce que tu fais comment pour te retrouver dans un tel pays en cette année-ci, où tu vois des vieillards, tous candidats. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on rêve? Parce que vous croyez que c'est pas amusant? Non, c'est pas du tout. Si tu filmes ceux qui sont candidats au Cameroun, ça fait peur. Ça fait peur. Personne n'utilise plus sa photo de maintenant. Tu dis que ça... Merci.
Merci Blériot, calmez-vous. Prenez un verre d'eau. Alors, on va lire d'autres réactions. Quel avenir pour le Cameroun? Salut le plateau, je tire ma révérence au sac de modérateur. Perfecto. L'avenir est un mystère qui nous attend tous. Personne ne peut prédire avec certitude ce qui se passera demain, dans un an, dans 10 ans ou dans 50 ans. Bon, je ne suis vraiment pas panéliste, hein, mais je vais dire dans des pays un peu sérieux, on planifie. On planifie. Ouais. On planifie. Même pour 100 ans. Oui, on planifie. Oui. Donc, c'est qu'on venait quand même de dire là. Bon, on continue à lire votre message, mais voici quelque chose que nous pouvons faire pour façonner notre avenir, mettre Dieu devant. Rêver, imaginer notre avenir idéal, quels sont nos objectifs et nos aspirations, planifier, travailler dur, comprendre que ce système nous a laissés orphelins, apprendre, continuer à apprendre et à vous développer, acquérir de nouvelles compétences, être positif, garder une attitude positive et surtout n'oubliez pas que l'avenir est incertain et que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais avec de la détermination, de la persévérance et une attitude positive, nous pouvons façonner notre avenir et réaliser nos rêves, faire du Cameroun, des Camerounais, tous des acteurs. Comme le dit un proverbe africain, l'avenir est comme un chemin qui n'est pas encore tracé, il faut le tracer soi-même. Ézéchiel Evina depuis Loncac. Autre message ce jour, bonjour Perfecto. Le maire de la télévision. Bonjour également à tout le panel, spécialement à l'immense Blériot Nyemek. Je vous écris juste pour vous dire félicitations à vous et à Info TV, surtout à son promoteur, M. Dieudonné Mvan. Bravo à vous, vous nous rassemblez de par le monde et vraiment, soyez fiers de vous. Merci. Autre message ce jour, alors que disent ces téléspectateurs. Monsieur Haïssi, ça fait mal au cœur d'y penser. Pour ma part, l'avenir à court terme de notre pays, si nous n'y prenons pas garde, ne me semble pas reluisant. L'avenir de ce pays sur le long terme ne pourra être radieux que si, après l'actuel ordre gouvernant, les problèmes de notre État sont réellement pris à bras le corps par des dirigeants dont le collectivisme et le patriotisme seront des credos. Ce pays mériterait vraiment que tous ses fils et filles de la diaspora aspirent à y revenir parce qu'il ferait bon vivre et non parce que des trompes d'ailleurs les y auraient expulsés. Monsieur Nyemek, ce syndrome de Stockholm est un mauvais karma en effet. C'est Bertrand et qui envoie ces messages. Autre préoccupation que dit ce téléspectateur. Bonjour parfait ici et à ton panel. Un bonjour en particulier au très grand frère Blériot Nyemek. Le Cameroun est effectivement confronté à des défis majeurs qui impactent son avenir. Pour commencer, le développement économique est freiné par la dépendance aux ressources naturelles, la faible diversification de l'économie et la pauvreté. Il est essentiel de promouvoir l'entrepreneuriat et de réduire les inégalités sociales et économiques. Ensuite, la sécurité et la stabilité sont menacés par les groupes séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La lutte contre le terrorisme et la promotion de la stabilité sont des priorités absolues. Le gouvernement doit prendre des mesures fermes pour résoudre ces conflits et assurer la sécurité des citoyens. En outre, la gouvernance et la démocratie doivent être renforcées pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la participation citoyenne. Les élections controversées et les tensions politiques doivent être résolues pour assurer la stabilité du pays. Il est essentiel de promouvoir la gouvernance démocratique et la transparence pour garantir la confiance des citoyens dans les institutions. L'éducation et la santé sont également des secteurs clés qui nécessitent des investissements importants. L'accès à l'éducation et aux soins de santé doit être amélioré pour réduire les inégalités sociales et économiques. Il est essentiel d'investir dans l'éducation et la santé
santé pour garantir un avenir meilleur pour les générations futures. Enfin, l'environnement et le climat doivent être protégés pour rassurer un développement durable. Le Cameroun est vulnérable au changement climatique qui impacte l'agriculture, la foresterie et les ressources en eau. Il est essentiel de protéger l'environnement et de promouvoir les pratiques durables pour garantir un avenir meilleur pour les générations futures. Malgré ces défis, le Cameroun a des atouts importants, tels qu'une population jeune et dynamique, des ressources naturelles abondantes, une position géographique stratégique en Afrique centrale et une culture riche et diverse. Pour relever ces défis, le Cameroun doit promouvoir la gouvernance démocratique et la transparence, investir dans l'éducation et la santé, diversifier son économie et promouvoir l'entrepreneuriat, protéger l'environnement et promouvoir les pratiques durables et renforcer la sécurité et la stabilité. Martien Awononga, depuis le quartier Somba à Yaoundé. Ah, tiens. C'était une mini-thèse, hein? Ah oui. Voilà un Camerounais intelligent. Et M. Cyprien Olinga. Voilà un Camerounais intelligent. Et je crois qu'il est un des 30 millions de Camerounais que nous avons et qui vont redresser ce pays lorsque les envoûteurs et leur système d'envoûtement auront foutu le camp. Parce qu'ils vont foutre le camp de toutes les manières. Ils vont partir. Parce que Dieu, j'ai apprécié cela avec la chute de... Je ne sais pas si c'est... Dieu a toujours un temps qu'il laisse aux petits démons pour s'agiter. Oui. Et parfois, quand Dieu leur laisse le temps de s'agiter, ils ont l'impression qu'ils sont très forts. Bon, c'est vrai quand même que le Cameroun n'est pas dirigé par les démons. Hein? Non, j'ai pas dit ça. Encore moins par les envoûteurs. Non, j'ai même pas dit ça. Voilà. J'ai simplement dit que à un moment donné, lorsque les poubelles sont envoûtées, je suppose que ce sont les anges qui sont venus les envoûter. Ah ouais. Vous comprenez? On suppose. Je suppose que ce ne sont pas les démons, ce sont les anges. Alors, lorsque Dieu décidera, parce qu'il est 1000 fois saint, et il a tout créé, et par sa seule volonté, tout peut changer, par sa seule et unique volonté. Lorsqu'il décidera que cette fois-ci, j'ai décidé que les Camerounais ont assez payé ce karma, qui, quelquefois aussi, moi, quand je suis dans mes réflexions, je me pose la question de savoir, est-ce que ce mauvais karma, ce n'est pas parce que le Cameroun a laissé ses dignes fils, qui avaient une grande idée de leur pays, être tués par des colons, parfois en participant même, de manière active ou passive. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a laissé les Oumniobé être tués par des colons que nous sommes en train de payer ce prix-là? Et je crois qu'à un moment donné, Dieu dira, ils ont assez payé. Parce que même le peuple de Dieu, je crois, Israël, on nous a dit, à un moment donné, après 40 ans, Dieu a dit, vraiment, ça suffit. Ça suffit. Et je crois que ce moment va arriver. Il va arriver. Mais je suis d'accord avec ceux qui pensent que les Camerounais doivent se mettre dans une posture que rien ne se donne. Il faut qu'ils travaillent. Tout s'acquiert et tout se conquiert. Donc, il ne faut pas qu'ils soient tranquilles dans leur petit coin, en pensant que les anges vont sortir du ciel pour venir créer le paradis. C'est nous, les Camerounais, qui allons créer le paradis sur terre, dans notre pays. Et nous devons donc nous inscrire dans la logique du changement. Allons nous inscrire massivement. Votons massivement. Et le même message me permet de dire, à la suite de Madame la doyenne, qui a fait un discours, j'allais dire, qui m'a fait penser que, je croyais que dans cette affaire du RDPC, il n'y avait pas des gens parfois éclairés. Quand elle a fait ce discours, j'ai dit, mais il y a quand même des étoiles qu'on peut retrouver dans ce camp-là. Parce que c'était un discours où elle a mis les uns et les autres devant leurs responsabilités. Est-ce qu'elle fait ce discours parce qu'elle se dit également que, au regard de son âge, on peut déjà te dire tout haut, c'est que c'est bon nombre penser tout bas. Est-ce qu'elle a fait ce discours parce qu'elle s'est dit que bon, elle a déjà un certain âge, elle peut prendre certains risques, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a inspiré la doyenne d'âge? Je crois que c'est elle-même qui pourrait répondre avec beaucoup d'objectivité à votre question, mais je suppose simplement qu'effectivement, quand on a un certain âge,
on a son avenir derrière soi. Tout à fait. On se préoccupe beaucoup plus de l'image que nous C'est avons vrai également qu'Aimé Cyprien, il y a même des personnes âgées qui refusent de dire la vérité. Hein. Et ça, c'est aussi vrai. Et évidemment, je suis aussi de ceux qui pensent que même nous autres, lorsque nous disons des vérités, si nous n'avons pas attendu depuis un peu plus de 30 ans, moi j'ai toujours dit des choses pour construire ce pays, même quand ça m'a coûté des prisons, même quand ça m'a coûté des arrestations. Mais avec autant de ça... prisons, d'arrestations, des menaces de mort, pourquoi tu ne lâches pas? Non, je vous ai dit que je suis adossé sur des divinités. Quand tu ne veux pas voir tes enfants grandir? Non, je vais les voir grandir naturellement. Sauf que je ne veux pas les voir grandir en esclaves, comme des esclaves. Je veux les voir grandir en hommes et femmes libres. Et femmes qui sont fiers d'être Camerounais et Camerounaises, des hommes et des femmes qui veulent voir leur pays titiller les grandes puissances également. C'est en cela que je vais les voir grandir. Maintenant, j'ai dit aux Camerounais, inscrivez-vous dans la logique du changement. Et à ceux qui sont chargés du processus, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Hier, il y a une information, je suis allé vérifier sur la fameuse publication de la liste des inscrits. Donc, on ne peut pas dire aux Camerounais, inscrivez-vous, alors que ceux qui sont chargés de les inscrire font tout pour les décourager. J'ai dit à les Cam, continuez à inscrire les Camerounais, et puis publier les listes pour que chacun vérifie qu'il est effectivement inscrit. On m'a dit, et je suis allé vérifier, j'ai vu que c'est ça, que leur machin qu'ils ont publié là a encore été désactivé. Ce n'est pas sérieux. Ça ne produit pas justement l'effet recherché que nous tous nous appelons de tous nos voeux ici, c'est-à-dire la transparence. Parce que sans la... Et vous comprenez pourquoi des maires préfèrent rester tranquilles, comme mon frère disait tout à l'heure, abandonner, parce qu'ils savent que même si tous les Camerounais veulent les enlever à ces postes-là, ils ont leurs amis qui vont tisser des choses à travers des élections un peu biaisées. Mais nous verrons cette fois-ci, avec la volonté de tous les Camerounais, que les choses se passent dans la transparence. Merci. Nous imposerons la transparence. Merci. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vous en aurez aussi besoin d'un peu de témérité et surtout garder la foi. Nous sommes téméraires. Alors, Dieudonné Teddy, les hommes politiques, lorsque nous parlons de l'avenir, les hommes politiques ne sont pas seulement ceux du RDPC, hein. Les hommes politiques sont également ceux de l'opposition. Est-ce que vous n'avez pas également votre partition à jouer lorsque nous parlons de l'avenir de ce pays? Berrio a fait des précisions tout à l'heure. Nous avons une partition assez importante. Il y a des réformes institutionnelles qu'il faut mener pour que ce pays devienne le paradis que nous voulons. Tout à fait. Et en termes de réformes institutionnelles, il faut éviter qu'il y ait des maires professionnels, des députés professionnels. Ça veut dire quoi? Cela suppose que désormais, il va falloir limiter le nombre de mandats des députés et des conseillers municipaux à un renouvelable une fois. Il y a une réforme fondamentale, parce qu'on parle de comme tous les jours. Pourtant, la vraie personne qui tient le maillon de l'élection, c'est la justice. Il se trouve que il y a des réformes assez importantes au niveau de la justice qu'il faut mener. Et la réforme fondamentale, c'est que vous avez un service qui gère la carrière des magistrats, qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Il va falloir, pour le Cameroun à venir, que les magistrats qui sont les présidents de commissions départementales de vote soient sérieux et rigoureux pour que, au lendemain de l'élection, que le président de la République se dessaisisse, parce qu'on ne peut pas élire les députés, on élit l'exécutif, et au niveau de la justice qui est un pouvoir, ils sont plutôt nommés. Il faut que le président du Conseil supérieur de la magistrature soit élu par les magistrats 3e grade jusqu'au 4e grade, en recherche 2e groupe, pour que l'exécutif lâche la justice. Il faudra que le président de la Cour suprême soit élu par les magistrats également, et qu'il y ait une école d'avocature, pour que désormais, pour devenir procureur, qu'on a été avocat pendant 5 ans, pour devenir juge, qu'on a été procureur pendant 10 ans, et que quand on devient juge, on devient inamovible. Il faut qu'il y ait un juge d'application des peines et un juge dans la tête des dossiers. Ça va permettre que le pays va se remettre debout, parce que la justice élève une nation. Voilà les éléments fondamentaux sur lesquels nous pouvons probablement voir un Cameroun nouveau. Et quand je vous le dis, vous imaginez qu'un magistrat dont la carrière est gérée par le Conseil supérieur de la magistrature,
si celui qui est président de la commission départementale de vote, on vient lui donner les PV, quand ce n'est pas correct, il va seulement se plier parce qu'il a sa carrière qui est gérée. Pourtant, s'il y avait une indépendance forte de la justice, on se retrouverait avec une justice forte qui va construire la nation. Et vous avez un autre point particulier. Tout à l'heure, Berriot faisait savoir que on va élire le président du Sénat. Il faut avoir des institutions fortes. Et pour ce faire, il va falloir que, pour le Cameroun à venir, que désormais le bureau de l'Assemblée nationale soit élu pour la mandature. Pas que chaque année on soit en train de renouveler. Ça fait qu'il y a une épée de Damoclès que le bureau politique... Vous allez chuter. Donc, que le bureau politique peut avoir sa tête du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat. Pourtant, s'il était élu pour la mandature, il y a l'assurance qu'il va être assez faible. Et pour votre information, sachez que le président Kabaïgué tient l'Assemblée nationale, contrairement à ce que les autres donnent comme discours. C'est lui le vrai patron de l'Assemblée nationale, parce que lorsque les tests arrivent, c'est encore lui et ses commissions qui décident. Merci. Paul Fils Elondo, l'avenir du Cameroun, doit-on garder espoir? Oui, en fait, on doit garder espoir, mais à condition, comme je le disais aussi, parce qu'on parle de l'opposition. Il y a un point que j'ai aussi oublié dans l'analyse aujourd'hui. Je n'ai pas parlé de l'opposition parce que il y a un véritable problème. On a vu dans d'autres nations, dans d'autres États, à cette période de leur histoire, de leur résistance, les opposants se sont mis ensemble pour faire bloc et pour présenter une candidature. On a vu au Congo où on a enlevé Kabila. Ils se sont fait bloc. Ils sont venus en masse pour faire changer les choses. Je peux citer 2 ou 3 pays aujourd'hui, mais au Cameroun, je pense que tant que les Camerounais ne peuvent pas se mettre ensemble pour un intérêt général, et que dans ce petit groupe, on passe par derrière et que les gars disent que non, nous ne prenons pas. Voilà, c'est là où nous partons, rien ne va bouger. Au niveau de l'opposition, est-ce qu'on n'avait pas l'impression que chacun veut simplement bagarrer pour son propre ventre? Hein. Donc, effectivement, c'est donc cette façon. On a connu une coalition là, je préfère même plus citer le nom, oui. Où vous-même vous voyez le leader lui-même sans étoffe et tout, mais qui prend l'initiative de réunir des caïds. Est-ce que ça peut vraiment donner? Ça ne peut pas marcher parce qu'à un moment donné... Est-ce qu'à un moment donné aussi, ces opposants ne devraient pas être humbles en se disant, si nous allons à une coalition, telle peut véritablement nous représenter, telle... Parce que je me dis que les opposants se connaissent entre eux. Le poids politique de chacun. Effectivement. C'est-à-dire que le tout n'est pas que quelqu'un se lève un beau matin et il n'a aucune étoffe, lui-même ne représente pas grand-chose sur le plan politique et il dit que non, lui réunit déjà les opposants. Donc, c'est un peu ce fait dont nous parlons. C'est comme si un catéchiste se lève un beau matin et dit qu'il réunit les évêques. Effectivement. C'est un problème. Parce que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi j'ai parlé. L'enjeu est autour de 2 personnes. Parce que notre opposition, il y a une certaine incapacité à se réunir pour des vraies causes aujourd'hui. Parce qu'il y a les égos. Les surdimensionnés des acteurs et des leaders. Parce que le leader, en réalité, est un serviteur. Et celui qui oriente, c'est celui qui guide à un moment donné. Moi, je me suis souvent dans la lecture, beaucoup ne comprennent pas. Je suis dans plusieurs projets. Mais jamais vous ne verrez le nom de Paul Fils-Elondo devant. Par derrière, il actionne que les choses marchent bien. Mais ce n'est pas parce que je suis faible, parce que je joue mon rôle à tel ou tel niveau aujourd'hui. Et moi, je voudrais dire qu'il y a une lueur d'espoir. Lueur d'espoir si tout le monde se lève. C'est la seule chose aujourd'hui là. Si tout le monde se lève et fait ce qu'il y a à faire, et les choses vont changer parce que aujourd'hui, si nous continuons à entretenir le système de corruption qui appauvrit les masses aujourd'hui et qui à un moment crée des inégalités, parce que beaucoup viennent parler de tribalisme. Le tribalisme, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, attention. C'est un jeu politique où on est en train de manipuler les masses et les discrets au moment où ils doivent rester concentrés aujourd'hui. Parce que tout le monde vit mal quand ça ne va pas. Moi, je suis arrivé chez un ami moi qui dit que ça ne va pas.
ça ne va pas. Lui-même, il dit que ça ne va pas. Il a Un des membre du gouvernement? Oui, lui-même, il dit qu'il a des problèmes d'argent. Et ce membre du gouvernement est sérieux. Mais il ne ne voulait pas être il ne voulait sérieux. pas seulement vous Il ne dépanner. voulait pas être sérieux. Non, je vais dire pour dire que tout le monde, quand ça ne va pas, comme à Yaoundé, voilà, comme il y a des poubelles, mais eux Alors, tous, tout le là, monde si est c'est pris. compris, hein. On lit peut-être 2 ou 3 derniers messages avant de donner la parole à Blériot. Bonjour parfait ici et bonjour à ton panel. Cameroun, quel avenir? Je me suis posé la même question quand j'ai exhumé les corps des chercheurs et leurs accompagnateurs et le comportement des autorités qui donnent 200 000 francs CFA comme pour dire voilà les frais de route. Aller rapidement les enterrer. Et pourtant, il s'agit des chercheurs qui étaient dans la prospective pour résoudre le problème d'eau dans cette localité. Pourquoi leur réserver un tel traitement? C'est Calice Talom depuis Yaoundé et qui envoie ces messages. Ça fait mal, hein? Autre message rapidement ce matin. Nous prenons celui-ci. Bonjour Perfecto. Le malheur de notre pays est que la majorité d'entre nous sommes hypocrites face à la minorité qui dit la vérité et demande le soutien pour changer les choses. Malheureusement, une fois de plus, nous sommes envoûtés. En métier, on appelle cela Abouali. C'est Jean-Claude Ambadjok. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est fort, hein? Ah, Wally. C'est le rôle de la pourriture. La pourriture. Tu es pourri, anéanti. L'envoûtement superlatif. Pierre Blériot, au moment où nous bouclons ce programme. 2 ou 3 petites stratégies ou 2 ou 3 petites propositions pour que nous puissions regarder l'avenir du Cameroun avec un peu plus de soleil. Non, je ne peux pas partir d'ici sans faire la remarque à mon frère Maître Tédicé. Il a d'abord, il a fait un beau tableau de l'avenir probable ou possible du Cameroun et à la fin il vient gâter, il dit que c'est Cavaille qui tient l'Assemblée. Je ne sais pas si on lui a dit de dire ça. Cavaille ne tient rien. Il n'y a aucune proposition de loi. Il ne tient le problème. Non, il ne tient donc rien. Il tient quoi? Il tient donc quoi? Bon, il se tient à l'Assemblée. Il se tient. Voilà. Il se tient. Mais il ne tient rien. Donc, on est donc dans cette affaire-là où, c'est pour ça que je voulais bien enlever aussi cet emboutement-là. S'il faut enlever ça, nous allons probablement être sauvés. La nature sait bien faire des choses. Nous allons vers un Cameroun où on ne peut plus nous faire plus de mal qu'on nous en a fait. Ça, il faut le savoir. On a atteint le fond. On ne peut plus... On nous a envahi de poubelles. Bon, c'est parce qu'on ne va pas nous mettre quand même sous la poubelle elle-même. Donc, ça va changer. Mais ça va changer aussi sans hypocrisie. Parce qu'il y a une autre chose, parfait. L'hypocrisie sociale. Ouais. Quelqu'un a voulu dire une chose. C'est pas si je vais dire la même chose que lui. Les gens savent que ceci n'est pas bien. Mais ils disent que comme on est de l'opposition, disons que c'est bien. Non. Il faut que l'opposition donne des garanties qu'elle ne vient pas pour faire pire. Ouais. Par exemple, en matière de liberté de presse. Tout à fait. Est-ce que vous avez dit que les Camerounais sont prêts à reculer? Non. Jamais. Nous avons accepté de subir toutes les autres affres. Nous, on nous a au moins laissé bavarder. J'entends qu'il y a un opposant qui ne fait que porter plainte au directeur de publication. J'ai dit qu'il conseille même le type-ci. C'est ça l'idée de réduire la liberté d'expression. Mais vous passerez donc par où dans ces conditions? Parce que ça, c'est l'hypocrisie sociale. Les acquis doivent être conservés. Et l'un des rares acquis, c'est la liberté d'expression. On ne peut pas revenir sur ça. Si quelqu'un a des problèmes d'autoritarisme parce qu'il est gourou, quand il parle chez lui là-bas, tout le monde... Si tu ne peux pas être président... Non, Biya au moins nous a laissé bavarder. Hein? Donc ne viens pas être notre président si on ne peut même plus parler. Merci. Merci. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Il était question de scruter l'avenir du Cameroun. De toutes les façons, nous avons la ferme conviction que l'avenir du Cameroun
peut être meilleur. Merci à M. Cyprien Olinga, le président des Révolutionnaires. Merci à Maître Teddy C. Merci à Pierre Blériot. Merci également à Paul Fils et Lundu. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?